contexte, par exemple, pour les personnes qui vont regarder? Qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps? Comment tu as commencé? Dis-nous tout. Bah, moi, c'est Alice, je suis entrepreneur, depuis, 2020, donc j'ai commencé en 2019 à me former, en fait, moi, je suis partie, de «0» entre guillemets et à cette époque-là, je ne savais pas encore ce que je voulais faire, exactement, juste je savais que je voulais être, libre et voilà, donc plus être dans le salariat, c'est vraiment ce qui me pesait et donc voilà, j'ai cherché comment, donc c'est parti d'une simple recherche, sur Google, «Comment gagner de l'argent avec internet?» Et ensuite voilà, bah, j'ai eu un parcours, assez long, mais j'ai testé pas mal de choses et donc du coup aujourd'hui j'ai ma propre société, de coaching et j'aide du coup les salariés, à devenir, libres en créant leur business de service, en partant de zéro et voilà, en vivre, en 3 mois. Magnifique, magnifique et donc, tu peux nous partager aussi un peu les revenus avant l'implémentation vraiment du scaling funnel, donc avant et puis, forcément ce que tu fais maintenant aujourd'hui en moyenne? Ouais, donc avant, bah, j'étais full organique déjà, donc c'était beaucoup, beaucoup de travail, vraiment et je faisais entre, 2 et 3 000 mensuels de chiffre d'affaires et aujourd'hui, bah, ça a tout changé parce que déjà, je travaille beaucoup moins, donc c'était le but en fait, de travailler moins et j'ai fait un fois 4 fois 5 si je sais compter, fois 4. Je fais, entre 9 et 12 000, donc heu, donc voilà, clairement, C'est ça a inc changé un peu la vie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça et tu vois ce que tu avais dit, vraiment, tu as commencé pour avoir la liberté, mais en fait, lorsque tu faisais 2 000-3 000, tu avais tout sauf la Voilà, liberté. j'étais pas libre. Ah bon, j'avais plus de patron, mais j'étais pas libre. Ouais, ouais, mais après, tu vois, genre, tu travailles vraiment dans ton business, en fait, tu vois? Le Ouais, problème, c'est c'est ça ça et tu et ton on va propre patron, finalement. ouais, voilà, en plus de ça et tu vois, donc on va discuter justement sur comment vraiment, tu as même délégué, automatisé plein de tâches et cetera dans lesquelles, Ouais. vraiment tu travailles sur ton business, donc on va en discuter dans un instant et en fait, tu peux nous dire aussi un peu le retour sur investissement concrètement? Donc par exemple, lors de l'implémentation vraiment du scaling funnel et cetera, genre c'est quoi un peu les retours d'investissement que tu obtiens? Bah, je dépense environ, 1 000 € en publicité et j'en ai 10 000 qui ressortent, donc ça fait un fois 10 quoi, hein. Donc j'en suis à de 30-33 € par jour, de pub, donc ouais, je crois que c'est ça, 900 000 à peu près. Ouais, totalement, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Genre là, dis-toi, actuellement, toutes les personnes qui lancent les VSL funnels, lancent des webinaires, lancent toute autre chose, ils pètent le crâne, là, ce que tu as dit. Genre, Ouais, littéralement, ils pètent le crâne. Genre un ROI de 10, c'est insensé et pourtant, chez Upscale, c'est limite une moyenne, tu vois? En fait, on tourne entre 6 et 12 ROI. Enfin, c'est insensé. Genre, tu tu as une machine aujourd'hui, tu mets 1 000 €, tu as 10 000. C'est ouais. insensé. Donc c'est incroyable. OK, très bien, donc on a vu un peu, ton parcours, on a vu un peu les chiffres d'affaires aussi, le ROI de ce que tu obtiens avec le scaling funnel. Maintenant, repartons vraiment de avant, limite, ça sera intéressant. Parce qu'en fait, il y a une histoire qui est intéressante, c'est, le côté où, c'est vrai qu'avant, on ne se connaissait pas vraiment et l'introduction entre nous est un peu spéciale, on va Oui. dire. Donc, tu peux dire comment on s'est rencontrés concrètement? Comment tu as entendu parler de moi et cetera? Et comment on s'est rencontrés et comment c'est vraiment, discuter aussi? OK. Bah, c'est simple, le tout départ, c'est que je suis tombée sur, une de tes publicités, voilà, qui ramenait sur ton compte, Instagram, et donc voilà, j'ai tout de suite aimé le contenu, et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit: «Putain, j'ai fait une erreur», parce que je venais de signer, quelques semaines avant avec une agence, une agence, qui fait du done for you, donc en fait, je voulais commencer la publicité, j'en faisais pas encore, j'étais en organique et j'avais envie de commencer et j'avais envie qu'ils me refassent, certains tunnels de vente que j'avais fait moi-même. Je faisais tout moi-même avant, donc je m'étais dit: «Bon, on va tout refaire carré», je passe par une agence. J'ai lâché, presque 6 000 € il me semble, dans cette agence et voilà, dès les premières semaines, je sentais que ça puait un peu, que c'était pas voilà, c'était pas à la hauteur de mes espérances, on va dire et quand je suis tombée sur tes contenus, je me suis dit: «Ah mais c'est ça qu'il me fallait!» et donc bon, j'étais un peu embêtée. Mais du coup, bah, j'ai continué de te suivre
Et et après, il y a plusieurs moments où tu cherchais à recruter des setters, voilà, donc pour tes clients, pour toi et cetera. Et du coup, bah, voilà, ça m'a mis la puce à l'oreille et puis comme j'avais très, très envie de travailler avec toi, et de connaître un peu plus la stratégie, je me suis dit au bout d'une 2 ou une 3e story, que je voyais de toi sur la recherche d'un setter, je me suis dit: «Allez, je postule et comme ça je vais voir, voilà, je vais voir de l'intérieur comment ça se passe». Totalement. Et non, mais c'est incroyable parce qu'en fait, c'est parti vraiment de là. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai que même toi, tu m'avais dit, c'est-à-dire, j'ai signé pour une agence, mais je suis, genre, je suis trop deg. Tu m'avais dit, je suis trop deg parce que j'aurais préféré d'investir dans différents trucs. Mais ouais, et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, on recrutait des sitters pour nos clients, donc en fait, ça marchait super bien, etc. Et ouais, tu avais postulé. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit, eh, ceux qui postulent, vous aurez un job directement. Donc, tu avais postulé directement. Et même, bah, forcément, tu gagnais aussi très bien avec ça. Et donc, typiquement, même je connais un peu les résultats que tu faisais. Genre, tu générais quand même en moyenne 5 dans les pics, 8 rendez-vous par jour pour le client. Enfin, Ouais, c'est insensé. Même ça, juste pour dire aux autres, enfin, enfin, tu es très fort dans le setting. oui, Et grave, ça, je me suis découverte une passion. ouais, non, mais non, mais t'es vraiment très, très forte là-dessus. Mmh, D'ailleurs, c'est aussi juste pour donner une note, c'est-à-dire aussi, c'est pour ça, elle est aussi dans Upscale pour aider nos clients aussi à améliorer leur setting. Bah forcément, qui mieux qu'une personne qui génère entre 3 5 8 au pic rendez-vous dans la journée que elle, quoi, en fait. Finalement, il n'y a pas mieux. Donc, elle accompagne aussi les clients de chez Upscale sur le côté setting. Elle savait qu'il y a une amélioration qui est insensée pour nos clients. Au niveau du setting, enfin, les gens ils passent de zéro à des bookings, quoi, 2, 3 rendez-vous par jour juste avec les conseils d'Alice. Donc, très, merci, très merci. fort. Ouais, non, mais quand c'est bien fait, il faut le dire. Et du coup, avant, concrètement, qu'est-ce que tu faisais donc, à part l'organique qui t'a permis vraiment d'être esclave un peu, on va dire, de ton business, parce que forcément, c'était pas un peu la liberté que tu cherchais. Ensuite, investissement sur une agence pour faire des tunnels de vente. Est-ce que tu as fait autre chose que ces deux choses? J'ai autre chose, ben, finalement pas vraiment parce qu'avant ça, donc il y a eu toute une période, bah, ça a duré même, plus de 2 ans où, bah, j'investissais, mais c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de formations sur l'organique, donc mettons bon je m'y connais bien en organique, mais il y avait plein de choses où, tu sais, tu t'attends un peu, à des résultats et des fois les formations ou les accompagnements que tu prends, finalement c'est pas vraiment un accompagnement, c'est plus, voilà, une formation, un peu bancale, et il y a rien de concret, il y a rien de prédictible, il y a tu vois? Donc ouais, c'est toujours un petit peu au voilà, au petit bonheur la chance, avec l'organique et j'ai été déçue de beaucoup de formations aussi, en termes de résultats. Pourtant, je m'investissais vraiment. Enfin, moi, je suis une personne vraiment investie. J'ai pas peur de passer à l'action, de faire les choses. Donc ouais, j'ai dépensé, je pense, en 3 ans, plus de 40 000 euros dans des formations. Donc j'ai une bonne vision de ce qui se fait sur le marché. J'avais aussi pris un accompagnement pour lancer un webinaire. Finalement, c'était vraiment du n'importe quoi. Enfin, vraiment, je me suis rendu compte que des gens qui faisaient bien leur travail, des bons coachs, des bonnes agences, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, typiquement, selon toi, du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a fait que ça a jamais fonctionné en fait pour toi? Alors que justement, comme tu dis, vraiment, tu te donnes à fond à chaque fois, à chaque étape, dans chaque process, tu te donnes à fond. Ben, pourquoi en Ouais. fait le scaling funnel, franchement, ça a marché? Pourquoi avec les autres, finalement, ça a jamais marché en fait? Parce qu'il y a pas de suivi, il y a pas de suivi, Mhm. donc souvent tu es un peu lâché dans la nature et surtout, en fait, c'est très générique, donc tu suis souvent, c'est des formations, donc déjà on te dit que c'est un accompagnement, mais très souvent en fait c'est des formations, que tu suis sur un espace, mais tu n'as jamais, un interlocuteur et du coup en fait, ce qu'on te présente, bah, forcément tu dois le réadapter à toi, ta propre activité et tu as jamais la possibilité, de faire valider en fait, ton travail ou quoi et donc, des fois, c'est totalement en décalage, avec ta propre activité et toi, les problématiques que tu rencontres au jour le jour. Donc, très dur à implémenter finalement. Tu as jamais de retour, bah, sur les scripts que tu fais de pub, donc tu peux balancer de l'argent, pour rien, clairement. Donc non, c'est ouais, vraiment, il y a pas de suivi,
c'est démerde-toi avec le peu d'informations pas ouf que je te donne, au final, franchement, non, mais vraiment, parce qu'il y a des trucs, au final, maintenant, tu trouves tout sur YouTube gratuitement. Donc, si c'est pour qu'on me donne de l'information, merci, mais non merci, et j'en ai plus besoin. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que voilà, on puisse répondre à mes questions et qu'on puisse me donner plus de concret, de l'applicable, euh, voilà, donc, du personnalisé. C'est ça en fait ce dont les gens ont besoin maintenant, parce que l'information elle est partout, c'est gratuit. Donc, Ouais. Exactement. Et tu vois, genre, les personnes qui rentrent chez Upscale, c'est plus beaucoup ça. mmh. C'est limite, ils perdent l'espoir, en fait, tu vois, des programmes d'accompagnement, etc. Bah, Alors c'est que, ça, en fait, dans Upscale, ça te permet de monter en compétences parce que souvent, en fait, les gens, ils cherchent de l'information, mais si tu as pas les compétences pour mettre en application, les informations que tu as, bah, ça sert à rien. C'est comme pour le setting, bah, OK, tout le monde a compris qu'il fallait faire du setting, si tu sais pas le faire, tu généreras aucun rendez-vous, enfin, tu vois? Tu vas ouais, juste, passer tout ton temps, à envoyer des messages. ouais, bah, c'est vraiment, mais vraiment ça. C'est-à-dire, j'ai même des calls, etc. Ils partagent leur KPI, etc. Et Mmh, c'est vrai que lorsqu'ils me partagent même leur session de setting, je me dis, ah ouais, en fait, c'est un manque de compétences réelles. mmh, C'est-à-dire, ils arrivent à faire vraiment 5000 avec ce qu'ils font déjà, mais enfin, juste, tu améliores leurs compétences dans X parties. Enfin, ils font un fois 2 fois 3 juste avec quelques conseils sans rien changer dans leur business, quoi. ouais, Donc, en fait, c'est toujours à quelques insights près, vraiment du mmh, scaling près. Et du coup, ça fait un bon rebond. Donc, imaginons maintenant. Donc, c'est vrai que donc, toi, tu fais vraiment maintenant partie même de l'onboarding. Justement, on a 3 appels directement instantanés, dans lesquels moi, je prends vraiment l'appel de lancement, dans lequel l'objectif, c'est vraiment juste de résumer son offre, son positionnement, juste de valider très brièvement. Mais le gros du travail avec moi, c'est de valider le script et d'avoir un script qui est déjà prêt pour être lancé en fait en mmh, publicité pour que la personne monte. Donc, ça, c'est au deuxième, troisième jour. En moyenne, 2 jours plus tard, c'est avec une autre personne, justement Johan, qui prend le call et qui va résoudre une contrainte au moment T de la personne. Donc, globalement sur son offre, peut-être positionnement juste pour rappel, au niveau du closing et peut-être proposer des offres d'upsell, de downsell. Donc, c'est vraiment entièrement personnalisé. Et toi, justement, 2 jours plus tard, donc 2, 3 jours, donc en moyenne, septième, huitième jour, tu prends le call avec la personne dans laquelle toi, tu refais tout son script de A à Z. Donc, s'il n'a pas de script où enfin, il partage un peu ses résultats, etc., donc tu t'adaptes forcément, c'est entièrement personnalisé, c'est du 1 à 1. Donc, les trois, c'est du 1 à 1. Et donc, toi, ton rôle, c'est vraiment, même si la personne a un setter, voilà, de peut-être voir comment il pourrait mieux gérer son temps pour améliorer ses performances, etc. Donc, enfin, toi-même, tu as été setteuse, donc forcément, tu sais comment gérer ton temps. Donc, tout naturellement, tu pourras donner plein de conseils sur ça, sur le management, et aussi sur le côté, bah, si la personne, même s'il n'a pas de setter, bah, tu lui donnes un script, tu lui fais un script, et ça va tout seul par la suite. Du coup, hormis ce côté-là dans lequel on t'oublie même dans le process, dans lequel tu as maintenant une nouvelle cliente, imaginons. mmh, Aujourd'hui, une nouvelle cliente dans l'accompagnement et vraiment on te dit, voilà, on va te ramener vraiment 3 appels dans lesquels c'est entièrement 1 à 1 personnalisé dans les 7 premiers jours dans lesquels on te donne littéralement tout ce que tu as besoin pour gérer le funnel qu'on va lancer dans prochainement. Et au septième, huitième jour, tu as déjà ta première publicité qui est lancée et qui commence à te ramener. Donc, tu prends ton téléphone, elle commence déjà à te ramener des premiers abonnés, etc. À seulement septième, huitième jour chez Upscale. Genre, en tant que nouvelle cliente, comment tu sentirais littéralement vraiment? Ah bah, déjà, je sentirais une bête d'énergie et ouais, en fait, ça annonce que du bon pour la suite parce que tu sens, que ça y est, c'est tourné résultat. Là, on rentre dans le dur, c'est parti, allez, on commence, on n'attend pas, Ouais. que je sais pas ce qui se passe, tu vois? Parce que souvent, moi, les accompagnements que j'ai faits, c'est ça, tu arrives, bon, bah, du coup, j'ai vu de la lumière, mais il se passe rien. T'attends des réponses, ça n'arrive pas. Donc là, au moins, c'est du concret. Tu sens que vraiment, t'es pris en main. Voilà. Donc oui, ah oui, ça te donnerait une putain d'énergie. Donc oui, pour les clients, c'est vraiment le top. C'est le top du top. Clairement, En fait, moi, c'est ce que je cherchais. ouais, C'est ce que j'ai toujours cherché en fait, ça, tu vois. ouais. Vraiment de la personnalisation, d'être pris en main dès le départ. Tu vois, ça te donne ta motivation, ça te donne ton énergie et ça annonce que du bon pour la suite, quoi. Et surtout sentir qu'on est tourné résultat, tu Mm. vois, que le but de tout le monde, c'est que les résultats soient là. Donc ouais, voilà. Ouais, C'est exactement. Moi, ma top. mentalité, c'est on vient chez nous pour scaler. C'est pas pour faire du blabla, c'est pas pour Ouais. discuter, pour échanger comment va le temps. Si on vient chez nous, c'est pour scaler. Mm. Et on est très brutal dans ce cas-là, sur cette partie-là. Et j'ai même l'impression, genre, enfin, qu'on dérègle le marché, tu vois, à ce niveau-là. Parce Oui. que, imagine-toi, une personne qui vient chez nous.
et qu'ensuite elle rejoint un autre accompagnement, Elle va être déçue, elle va être super déçue, tu vois? Elle va se elle dire: va «Mais être c'est quoi ce déçue. bordel?» Elle va se dire: «Mais c'est sérieux ça? Genre c'est j'ai payé pour ça?» alors que l'autre, c'était insensé. Parce qu'au-delà des 3 appels premiers, bah, en fait, nous, on propose aussi des calls 1 à 1 aussi entièrement personnalisés. De nouveau, au-delà des appels de groupe qu'on peut faire, donc 3 appels par semaine, toutes les semaines, bah, on propose aussi des calls 1 à 1, que ça soit moi, que ce soit même Johan aussi, ou toi de temps en temps, au niveau du setting, bah forcément, ça change le game en fait. Mais ça veut dire qu'on fait quand même du très bon taf là-dessus, tu vois. Mmh. Donc, c'est excellent. Ok. Et juste pour revenir vers toi, donc par exemple, toi aujourd'hui, je sais que tu as une petite team justement que tu t'es développée. Donc, c'est vrai qu'avant, tu travailles vraiment dans ton business. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu différent, qui est très bien pour toi, qui est tu travailles un peu sur ton business. Donc, tu peux me parler un peu même de ta structure, un peu de ton équipe, très brièvement sur comment tu Oui, oui. arrives à Bah, dégager du alors ça commence, c'est vraiment une petite team, de toute façon, moi, je compte pas en avoir, une grosse, je veux pas avoir une grosse équipe, je j'aime bien travailler, bah, en petit comité. Et donc là, maintenant, j'ai pris une closeuse qui fait aussi un peu de setting, bah, comme ça me ça me décharge un petit peu moi, mais du coup, elle a eu, bah, la meilleure coach possible. Donc ça, c'est bien. Et puis j'ai ma sœur aussi, qui est avec moi, donc elle m'aide, à gérer, les clients. Voilà, elle fait le suivi, elle gère un petit peu les chiffres, et moi je fais du coup, je fais aussi la même chose qu'elle, mais je m'occupe un peu plus des clients, je fais les coachings. Je continue à faire les coachings, mais ça c'est un choix personnel parce que c'est vraiment ça me plaît. C'est ce que j'aime le plus, c'est, voilà, c'est faire les appels de coaching, avec mes clients. Donc voilà, je fais presque que ça avec finalement, je gère un petit peu le compte Instagram, voilà, je crée un peu de contenu, mais bon, ça reste très léger par rapport à ce que je faisais avant. Donc ça change la vie et voilà. C'est ce que j'allais dire. Ok, tu fais quand même une belle partie, mais c'est quelque chose qui te plaît forcément, Ouais. les coachings, etc. Moi, je dis toujours, enfin, forcément, il ne faut pas déléguer quelque chose qui te plaît. Enfin, sinon, tu casses un peu le concept de ton business, tu vois, le plaisir de ton business. Mais c'est vrai que ce que j'allais rebondir, comme tu l'as fait, c'est le côté, ouais, tu fais encore des choses, mais en réalité, enfin, c'est totalement Oui, c'est différent. parce que j'ai envie de les faire. Clairement, en vrai, je pourrais, parce que Ouais. là, on est 3 dans l'équipe, Mm. en vrai, on pourrait gérer qu'à 2, heu, mais bon, je me suis dit, voilà, ça va me faire du bien de lever un peu le pied, de faire vraiment que les coachings, et puis comme ça, en fait, comme j'ai un objectif de scale là pour les prochains mois qui arrivent. Du coup, au moins, il y a déjà la troisième recrue. Enfin, voilà, on est déjà 3, donc Très donc ça bien. va pouvoir avancer plus facilement, quoi. Mais Plutôt que tu vois, tu commences à augmenter ton chiffre d'affaires et puis il faut que tu recrutes en même temps et tu as pas le temps, c'est un peu le feu là. Là, je me suis dit: «Je prends un peu d'avance, je recrute maintenant, comme ça on est large et puis, on a de quoi faire, pour mm. augmenter le nombre de clients, là, dans les prochains mois». Ouais, c'est intéressant parce que généralement, il y a 2 types de profils. Les profils qui recrutent au moment T, genre dès qu'ils ont Oui. besoin, ou il y a différents deuxième type de profil, c'est: «Oh, je prévois déjà le recrutement» et ça le fait. Et c'est vrai que dans les 2 cas, il y a pas une bonne ou mauvaise. Oui, ça dépend, ouais, là, je Ça pense qu'il y a pas dépend de vraiment. bonne solution et ça dépend, ouais. Ouais, exactement. Mais en tout cas, dans les 2 cas, il y a des bons retours. Donc, Ouais, que tu fasses l'un ou l'autre, et c'est vrai que c'est toujours intéressant même de prévoir comme ça, c'est tranquille et le scale se fait un peu paisiblement. c'est clair. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu dirais aux personnes qui font bah, un peu comme toi? Tu vois, en fait, tu peux parler à un ancienne toi, on va dire, une personne qui lance de l'organique, qui travaille dur comme fer vraiment pour avoir très peu de résultats pour le temps que tu fais. Mmh. Ou peut-être voilà, avoir cette pensée de lancer des tunnels de vente complexes, même des VSL ou même des webinaires, euh, et qui sont bloqués aujourd'hui. Genre, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? À ton ancienne toi, peut-être. Ah bah, je leur dirais, go, upscale, enfin clairement, il y a pas de, voilà, il y a pas d'autre choix et puis clairement, juste en vrai, juste en regardant, tes contenus, on comprend. Moi, c'est ça en fait, c'est-à-dire que, je t'ai rencontré, enfin quand j'ai rencontré ton compte Instagram, voilà, c'est arrivé d'une pub et en fait, juste en consommant tes contenus gratuits, j'ai su tout de suite. Parce que bah, déjà, j'ai beaucoup investi sur moi auparavant. Et ça, tes contenus étaient meilleurs que des choses que j'avais payées très très cher.
Donc déjà, je me suis dit et puis même ta façon, d'expliquer, les process et cetera, en fait, j'ai vu tout de suite que c'était 100 fois mieux que ce que j'avais déjà fait avant, donc je l'ai compris tout de suite, voilà, donc j'ai su, voilà, j'ai su. Donc simplement ce que je dirais aux gens, bah, regardez un petit peu les contenus, voilà, écoutez bien, regardez les contenus, regardez le process et bah, let's go, hein, faut se lancer maintenant. Et je pourrais même partir plus loin, parce que c'est très pertinent ce que je dis, et j'irais même partir plus loin. Ceux qui ont encore peur, ceux qui sont encore stressés, même de prendre un call avec moi ou même de rejoindre Upscale, juste appliquer ce que je dis dans les vidéos YouTube. Genre, Mmh. il y a plein de personnes qui juste, ils chiffrent par mon contenu gratuit. C'est insensé à quel Ouais, point le ratio que j'ai en termes d'abonnés et qui appliquent et qui signent des clients grâce à ce que je dis, c'est abusé. Et donc, juste par mon contenu gratuit, et j'en ai vraiment pas mal de clients qui m'ont rejoint Upscale parce qu'ils ont obtenu des résultats par mon contenu gratuit. ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y en a c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En fait, ils avaient déjà des résultats avec, ton contenu gratuit, mais Exactement, il y en a plein. ils ont voulu avoir vraiment tous les process détaillés, Ouais, pour exactement. pouvoir optimiser tout et surtout, bah, dans le programme, il y a aussi, bah, tous les tableaux et cetera, tout le Ouais, suivi et ouais. ça, clairement, c'est inestimable. Enfin, Ouais, ouais, moi, ça m'a totalement. changé la vie parce que moi, les trucs Excel là, Ouais, non, je sais ah, pas. dis-toi, Et dis-toi, j'avais vraiment besoin de ça parce que si ouais, tu peux pas suivre tes chiffres, c'est la mort, du business, quoi. ouais, Donc bah, c'est totalement. super important. Genre, si on veut scaler vraiment, vraiment, Ouais, vraiment, c'est pas un petit tableau qu'il faut, c'est ouais, tracking quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, grave. entièrement précis. Et moi, j'étais allergique à ça avant, et Ouais, honnêtement, bah, maintenant ça va. ouais, maintenant ça va, ça va. Bah, tu vois, lorsque le travail est pré-mâché, on te donne tout. Ouais, Enfin, c'est clair. tu vois, Voilà, c'est ça. enfin, Donc c'est ça. du coup, après, tu aimes bien. Ouais, voilà, Une fois après, là, c'est franchement, fait. c'est du kiff parce qu'après, tu remplis juste des petites données Ouais, très c'est clair. simples et voilà. Mmh. Mais voilà, donc juste pour revenir vraiment, enfin, si les gens ils ont encore peur, juste regardez ma chaîne YouTube, juste ça va être un gros banger et en tout cas, ça a changé pas mal de vies, en tout cas, juste par ce que je faisais. Parce que ce qui est réel, c'est-à-dire, c'est vrai que. Il y a plein de personnes qui ne chiffraient pas. D'ailleurs, aussi une petite anecdote, il y a plein de personnes qui sont dans d'autres accompagnements. Donc, c'est-à-dire ils ont investi dans d'autres accompagnements, donc peut-être un peu une histoire similaire à la sienne, un peu. Mmh. C'est-à-dire, donc, ils ont investi dans d'autres accompagnements. Et pendant qu'ils sont dans l'accompagnement, ils appliquent ce que je dis dans mes vidéos YouTube. Ils ont plus de résultats Ah avec ce que bah, moi, c'est ce je que j'avais dis. commencé à faire quand j'étais avec l'agence, clairement, Ouais, je ouais, c'est c'est exactement ça. Et les gens, ils me disent, hein, mec, j'ai investi, ça me saoule. Et donc, c'est pour ça, c'est un peu comme ta situation. C'est-à-dire, mec, ça me saoule parce que j'ai déboursé une somme pour eux, alors que j'applique ce que tu dis, même juste pour tester, et j'ai plus de résultats qu'eux. oui, 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 Et donc c'est là, clair. ils se disent, ah ouais, non, mais ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et Avec plaisir. Merci à toi.